Investir dans les territoires ruraux pour les dynamiser et recréer du lien social, c'est ce que fait Village Vivant depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, coup d'accélérateur puisque cette coopérative vient de lever 5,3 millions d'euros. C'est pas si fréquent dans l'économie sociale et solidaire de voir des montants comme ça. Alors, coup de chapeau, Sylvain Dumas. Merci, bonjour Frédéric. Et coup de chapeau, c'est toute une équipe et tout un écosystème de partenaires qui a rendu ça possible. Et donc, coup de chapeau à À tout ce toute l'équipe, monde-là. évidemment. Alors, chez Village Vivant, Sylvain, vous êtes co-gérant de la coopérative, vous vous occupez de la stratégie financière solidaire. Dites-nous un petit peu quel est l'objectif de cette levée de fonds. Ça sert à quoi, au fond? Quand on lève des fonds, c'est pour les investir dans les territoires ruraux, plus particulièrement pour acheter des locaux vacants, souvent en friche, avec des gros travaux à réaliser, qu'on réalise en concertation avec des entreprises qui vont s'installer dans ces locaux, essentiellement des SCOP, des SIC ou des assos, qui vont ramener un commerce de base ou une activité de service et en tous les cas du lien, donc ramener du lien social, de la rencontre pour faire vivre des lieux sociaux, des lieux de vie dans les villages. Donc, vous les réservez, entre guillemets, à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ces locaux que vous rachetez. En fait, c'est pas qu'on les réserve parce que c'est les entreprises, par exemple la brasserie La Machine dans le Vercors, qui a trouvé un local et qui nous a sollicité pour qu'on l'achète pour eux et qu'on mène les travaux en concertation avec eux. Donc c'est plutôt dans le sens, c'est les porteurs de projets on part d'un projet pour monter une opération immobilière, ce qui est souvent un petit peu l'inverse de ce qu'on retrouve dans le secteur immobilier plus classique. Alors, vous nous parlez de région française et c'est important de dire que là, vous nous parlez depuis Cray, dans la Drôme, hein. Expliquez-nous un petit peu l'effet vertueux de l'action de Village Vivant sur l'économie locale et puis pour tout un territoire, au fond. Oui, quand on réouvre un commerce ou un service dans un village, il y a toute une chaîne d'effets positifs sur l'emploi. Ça va créer un ou plusieurs emplois dans la brasserie, le café ou le restaurant ou l'épicerie. Ça va alimenter une chaîne, la filière locale, puisque quasiment toutes nos structures qu'on a réalisées ou celles qu'on réalisera dans le futur jouent le jeu des circuits courts à fond. Donc, ça va pérenniser des filières locales et puis ça crée des effets sur donc le lien social. Quand on ferme la dernière boulangerie ou le dernier café d'un village, on perd le dernier lieu de cohésion, de rencontre entre les habitants du village et plus souvent du bassin de vie. Et puis, il y a encore d'autres effets sur la préservation du patrimoine, parce que on voit les entrées de ville qui se défigurent avec des zones d'activité ou des zones commerciales très standardisées, avec des boîtes en fer dont vous avez tous l'imaginaire, alors que les centres anciens, souvent, sont composés de bâtiments avec des spécificités, des techniques anciennes qui révèlent l'identité d'un territoire. Donc voilà, tous ces ingrédients économiques, sociaux, patrimoniaux, et il y en a encore d'autres également sur l'écologie, sur les trajets. On va réduire les trajets, de prendre son véhicule, sa bagnole pour aller au supermarché. Et là, il y a certains achats qu'on va pouvoir faire en local. Voilà, donc plein d'effets positifs pour les territoires ruraux à travers nos opérations. Donc nous, on est un facilitateur hein, en investissant dans l'immobilier. On facilite le démarrage, mais il y a une part énorme du job qui est réalisé par ces entrepreneurs qui vont ouvrir une boulangerie, une épicerie, un coworking ou que sais-je dans un village. Et donc, c'est eux qu'on vient soutenir dans leur démarche. Alors, sur votre activité à vous, vous l'avez dit, vous investissez dans l'immobilier, dans le foncier. Vous aviez déjà levé chez Village Vivant 1,8 million l'année dernière, et là, vous levez encore 5,3 millions d'euros. Comment on fait, quand on est un acteur de l'économie sociale et solidaire, pour accéder à 7 millions d'euros de financement en 2 ans, surtout quand on est une structure qui a 5 petites années d'existence? Qui sont vos soutiens, en fait? Oui, c'est tout un parcours depuis le début, hein, de passer par tout le réseau des incubateurs sociaux. On est passé par l'Alter Incube, par la Fondation La France s'engage, le dispositif PINS, qui nous ont appris plein de choses sur les écosystèmes de l'entrepreneuriat social et des financeurs. Ça a été très tôt un partenariat, un accompagnement par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations et d'apprendre
à les rencontrer au plus tôt pour comprendre leurs enjeux, leur manière d'intervenir, d'investir dans nos entreprises, faire un business plan, leur présenter, revoir la copie, et puis naviguer entre le cadre de ces structures et puis notre utopie. Et puis à des moments, confronter les modèles dans la bienveillance et la simplicité. Mais voilà, des fois, c'est des logiques qu'il faut réconcilier. Mais globalement, ça s'est hyper bien passé parce que les acteurs que j'ai cités et les autres que sont Mirova et Kofi, le Crédit Coop, la Banque Populaire, sont des acteurs qui connaissent très bien ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, et en particulier les foncières solidaires. Ils sont déjà aux côtés de Terre de Liens, d'Habitat Humanisme. Donc, ils nous amènent aussi des retours d'expérience. Donc, je dirais que c'est autant des investisseurs que des partenaires sur le cœur de métier, puisqu'ils nous font évoluer et grandir. Et je pense qu'on a eu des bonnes étoiles, parce que c'est vrai que nous-mêmes, des fois, on se dit, mais c'est incroyable. Il y a 4 ans, on était dans un coworking à 3 dans 5 mètres carrés avec simplement nos idées, notre utopie, nos intentions de prendre notre part du colibri dans l'effort de cohésion territoriale. Et puis aujourd'hui, on a les moyens de travailler quand même correctement. Alors, 5 ans après, c'est vrai que si on entre dans la technique un peu, Village Vivant, c'est une coopérative d'intérêt collectif. Et puis, vous avez créé à côté de la coopérative, il y a un peu plus d'1 an, une société foncière. C'est elle qui vient de lever des fonds, c'est elle qui investit localement. Ces 5 millions d'euros, ils arrivent plutôt en fonds propres ou plutôt en emprunt? C'est quoi la répartition? Eh ben, elle est simple, la répartition, c'est 50-50. 50% en capital, 50% en dette. On va parler de dette risquée, c'est des billets à ordre, des prêts participatifs, des dettes à terme en fonction des interlocuteurs. Et donc, c'est un mix d'actions et de dettes qui va être investi dans les opérations immobilières dont j'ai parlé. La particularité de ce montage avec donc la foncière qui est une SCA, c'est le cas de la foncière Terre de Liens, d'une des foncières de Habitat Humanisme, donc c'est qu'elle est gérée, commanditée par la SIC. Et la SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, c'est donc une société coopérative, et on est allé un peu plus loin que le cadre de base des SIC, qui déjà est très engagé en faveur de la responsabilité sociale, sociétale. On est allé plus loin en faisant une société à d'intérêt général. C'est-à-dire que 100% du résultat est mis en réserve. Autrement dit, les sociétaires et donc la gouvernance de la SIC est là pour l'intérêt social du projet. Donc, toutes les grandes décisions stratégiques, les orientations seront en faveur de la mission sociale. Et ça, on y tient parce que la révolution, on veut la faire à 2 endroits. On veut la faire sur le terrain avec tous les écosystèmes de l'entrepreneuriat, de l'éducation populaire, des élus ruraux, des citoyens qui s'impliquent, donc sur l'effet sur la ruralité, et puis c'est sur le paysage économique en France, montrer qu'il y a d'autres voies que la Startup Nation, que les grandes entreprises où la valeur est captée par une minorité d'actionnaires avec parfois une course effrénée au profit. Et donc là, on veut créer un outil financier majeur, on en prend la voie avec ces 2 levées de fonds, on va en faire d'autres par la suite, mais tout ça hautement dirigé par les principes de l'intérêt général. Et je crois qu'on en a besoin en France sur la ruralité, mais sur plein d'autres sujets, sur la transition énergétique, sur le bien vieillir, sur plein de sujets. Et donc, on veut prendre aussi notre part de colibri dans le paysage économique global. Alors Sylvain, Village Vivant était jusque-là implanté à Crest dans la Drôme, je le disais tout à l'heure, et puis là vous vous développez sur un nouveau territoire, c'est le Massif central, vous partez à Clermont-Ferrand, enfin vous ouvrez Clermont-Ferrand. Oui, grâce à un partenariat avec l'Agence nationale à la cohésion des territoires, donc l'ANCT, un programme interministériel de l'État, on va pouvoir s'implanter à Clermont-Ferrand pour couvrir les départements limitrophes, parce qu'en fait, on est sollicité partout en France et en fait Et l'État a mis en place un grand programme national de revitalisation des centres-bourgs. En fait, c'est ça Ça se croise. Oui, donc il y a ce programme Petite Ville de demain
qui vient croiser ce chemin. Là, le principal chemin, donc, c'était celui des parcs du Massif central, donc soutenu par l'ANCT, qui nous permet d'avoir une base, disons, à Clermont-Ferrand et de rayonner autour, puisque, comme je disais, on est sollicité sur plein de départements. Et nous, en fait, on sait travailler qu'en proximité. Investir aux quatre coins de la France sans pouvoir régulièrement aller simplement faire un événement festif, une inauguration, une rencontre avec des producteurs locaux. Si on ne peut pas le faire, ça n'a pas de sens. Et du coup, en étant à Clermont-Ferrand, on va se rapprocher des départements aux alentours et pouvoir mener les premières opérations en courant 2022. Donc, ça veut dire que si j'habite Clermont-Ferrand et que j'ai un projet entrepreneurial ou un projet d'emploi à porter, je peux aller frapper à votre porte? Alors, à Clermont, pas tout à fait, mais dans les villages aux alentours, puisque notre cible, c'est vraiment les territoires ruraux, hein, les villages ou les centres-bourgs de moins de 10 000 habitants. Voilà, si effectivement, si vous avez un projet, Frédéric, dans une zone rurale, dans un village, et que vous bloquez sur l'immobilier, vous pouvez nous appeler en passant par le site web et on organise des rencontres 2 fois par mois avec tous les candidats à la foncière. Et puis, c'est un moment où on donne des tuyaux aussi, pour pas forcément travailler avec nous, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de passer par la foncière, mais en tout cas, par ces rencontres-là, on vous donne des tuyaux pour vous faciliter le parcours. Et puis, dans certains cas, on peut faire des formations ou du conseil pour accompagner les porteurs de projets sur le montage de leur entreprise. Donc, on note cette idée-là. Et puis, si on veut vous soutenir, vous, Village Vivant, comment on fait? Est-ce qu'on peut encore abonder la levée de fonds de 5 millions d'euros que vous venez de faire? Ou est-ce que c'est au travers de levées de fonds citoyennes que vous prévoyez de faire tous les ans? Comment ça se passe? C'est quoi les modalités pour vous aider? Et ben là, on est en train de programmer la levée de fonds qu'on fera à l'automne 2022. Et donc, on vient collecter des intentions pour être sûr que ça marche bien en 2022. Dès à présent, on peut pré-souscrire, donc en s'inscrivant ou en rencontrant des personnes de l'équipe pour réserver votre investissement pour la fin d'année 2022. Et c'est sur votre site ou c'est sur lita.co? La dernière fois, je crois que vous étiez sur Lita, non? Oui, alors là, sur cette phase disons, de pré-souscription, de collecte des intentions, c'est sur notre site et on en discutera prochainement avec l'ITA pour l'envisager avec eux. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain Dumas. On avait déjà fait un dossier sur Mediatico, sur le foncier rural, où on avait déjà parlé de vous. On va continuer de vous suivre, évidemment. Eh ben, merci Mediatico de nous mettre en valeur et de mettre en valeur toutes les structures de l'ESS parce que le paysage économique français a besoin de ce secteur. Donc, merci à vous.